Moteur! Allons-y! Moteur! Alors, on entend une musique assez sympathique. Eh bien, vous la retrouverez, si vous allez voir le film, dans La Grâce. Mais La Grâce, pas G-R-A-2-S-E, non. G-R-A, accent circonflexe C-E. Alors, c'est vrai que peut-être c'est un mot un peu obsolète. La Grâce, c'est quoi ça? Non, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Eh bien, justement, le film nous en parle et on va s'interroger. C'est un film russe. Oui. Même si Poutine fait des conneries, eh bien, je pense quand même qu'on ne peut pas négliger les artistes russes, parce que c'est quand même des gens talentueux. Alors donc, c'était intéressant, parce que ce film est justement sur nos écrans actuellement. C'est un film de Ilya Povolotsky. Et il a été sélectionné, c'était d'ailleurs le seul film russe qui a été sélectionné à Cannes en 2024. Bon, il faut dire aussi que le russe, ce fameux Ilya Povolotsky, il n'est pas vraiment pour la guerre avec Poutine. Voilà. Donc ça, quand même, ça arrange le coup. Il faut bien le dire. Alors, donc, pourquoi pas? Eh bien, moi, je vais vous dire, le cinéma russe, comme le cinéma polonais, d'ailleurs, vous savez que j'aime bien le cinéma polonais, ce sont quand même des cinémas où tout d'un coup, le cinéma, avec ces gens-là, ça reste encore le 7e art. C'est un premier film, un premier long métrage. Et c'est un film très audacieux, parce que le réalisateur ose nous parler de la vie, des humains sur cette terre en destruction, et qui s'appuie sur une renaissance possible. Comment? Eh bien, à travers ou en se basant sur les éléments de la cosmogonie. Ça ne pouvait que me plaire, moi qui suis bachelardienne, comme vous le savez. Donc, l'eau est omniprésente, comme le vent, comme la terre et comme le ciel. Mais surtout, quelquefois même avec un ciel fabriqué. Notamment, on voit la jeune fille dont on va parler, qui tient une boule, vous savez, cette espèce de boule un peu, que c'est quand on les agite, c'est de la neige, et bien là, quand on l'agite, elle fait refléter des étoiles sur le plafond dans le van dans lequel elle habite avec son père. C'est les éléments de la cosmogonie qui vous permettent, au fond, de rester debout. Et le mot grâce, G-R-A, accent circonflexe C-E, il traduit un mot russe. Alors, je me suis un peu renseigné parce que c'est vrai que je m'interrogeais quand même. Blaze. Le mot russe, c'est blaze. Je ne sais pas si je prononce bien parce que c'est B-L-A-Z-H. J'ai regardé la traduction, c'est bonheur. Mais en même temps, c'est plus complexe que ça. C'est à la fois destruction, reconstruction, voilà. Et ça vient un petit peu en contrepoint de ce que le film montre. Et en même temps, permet à ce monde sombre et chaotique de grandir, d'exister, de prendre le relais. Car le voyage, puisque je parlais d'une jeune fille avec son père, dans un van, le voyage de cet homme avec sa fille, de ce père et de sa fille, de ce mari et de sa fille, je dis pas qu'elle a un but, mais on découvre à la fin du film, bon, je veux dire, je suis pas en train de spolier le film si je vous explique la fin, ça n'a pas d'importance, faut voir le film, vous voyez, la réalisation est bien au-delà de l'anecdote. Elles vont jeter les cendres de la mère, de cette épouse, et c'est elle qui va jeter les cendres de sa mère dans la mer. M-E-R. Alors ce voyage, bien évidemment, vous l'avez compris par les quelques mots que je viens de dire, qu'il est initiatique. Mais il est initiatique pour les deux, le père et la fille. Mais d'une façon très originale, avec des épreuves, des rencontres, des étapes, tout ça fait partie de l'initiation. Mais ce film est très audacieux parce que si on ne décode pas les images, c'est un film qui pourrait être d'une banalité effroyable. Alors bon, certains peuvent se focaliser sur la pollution, puisqu'on en parle dans le film. Elle tue les poissons, ou alors elle peut aussi se nicher dans les champs d'éoliennes, parce qu'à un moment, elle est là devant des champs d'éoliennes, et elle dit d'ailleurs, ça a remplacé les oliviers. Oui, ça a remplacé les oliviers. Et donc, vous avez tout d'un coup l'ombre, j'ai pensé à une phrase de Saint John Perse, l'ombre me passe sur la face, l'ombre des nuages me passe sur la face. Là, c'est pas les nuages, c'est l'ombre des pales. Et en plus de ça, quand on est là, on n'entend même plus le vent. On entend une espèce de bruit incroyable, c'est le bruit des éoliennes. On n'entend plus les oiseaux, on n'entend plus rien. Alors,
je ne vous cache pas que quand j'ai vu les premières images du film, je ne savais pas très bien de quoi il s'agissait, parce que j'aime pas trop savoir exactement ce qu'il en est avant, mais bon. Je regarde les images, puis j'écoute les sons. Ça m'a un peu irrité, parce que je me suis dit, ouï, c'est un film de femmes. Pardonnez-moi, mesdames les réalisatrices de femmes. Heureusement, il y a des femmes qui réalisent des films formidables, hein, heureusement. Mais il y a, d'abord le nom, je ne savais pas du tout si c'était un homme ou une fille. Il y a, c'est un garçon. Bon. Donc, les premières images du film, c'est une jeune fille qui se lave, si vous voyez ce que je veux dire, ce que je pense, quoi. La fond de la boîte, comme dit l'autre. Et je me suis dit, aïe, ça y est, on est dans un viol, machin, nanana, on va voir la totale, patata. Donc, j'étais un peu recroquevillé dans mon siège. Mais le second plan, on la revoit toujours, mais elle est dans un plan large, très large. Elle est recroquevillée sur elle-même, en boule, pareil aux énormes pierres qui l'entourent et où ruisselle de l'eau vive. Et tout de suite, je me suis dit, ah non. Voilà, on va vers quelque chose qui est intéressant. Ça m'a fait penser, heureusement, on avait décollé du terre-à-terre sordide. Bon. Donc, les plans qui se suivent sont des plans larges, très larges, des paysages qui sont couleur or, et la jeune fille porte un jerrycan avec de l'eau, et elle va jusqu'au Van Rouge. Donc là, il y a des très beaux travelling qui suivent, panoramiques, etc. C'est tout ça est fait en douceur et avec une certaine lenteur, et ça l'amène à ce Van Rouge qui est garé au milieu de nulle part. Et donc, je me suis dit, là, on entre dans un film qui n'est pas banal. Comprenez-le, c'est la réalisation du film, c'est la technique cinématographique utilisée pour raconter le récit qui fait que le film est intéressant. C'est pas l'histoire d'une nana qui se trimballe avec un jerrycan, on n'en a rien à foutre de ça. Ce qui est important, c'est comment c'est filmé. Et là, tout d'un coup, ça peut vous interroger. Et cette jeune fille est secourue par une prostituée, parce que, effectivement, si elle s'est lavée, c'est que elle est devenue une femme. Et donc, la prostituée lui lance des tampons. Au fond, cette prostituée, qui vient de sortir du van où était son père, c'est une mère de substitution. Elle va rencontrer d'ailleurs au cours de ce périple une deuxième prostituée, et la deuxième prostituée lui offrira un appareil photo, très important. Et la photo, comme le cinéma, sont des fenêtres sur l'ailleurs. Et en pleine nuit polaire, ça aussi, je trouve ça formidable, parce que leur métier, justement, c'est de déambuler dans ces endroits, mais qui sont... Moi, j'ai remis mon manteau dans la salle de cinéma, tellement ça fait froid. Et alors, ils font projection en plein air. Alors, vous voyez tous les gens qui sont emmitouflés dans leurs chapeaux, le machin, les bonnets, les écharpes. Et il y a l'image qui est projetée sur un énorme écran qu'ils ont monté. Et comme par hasard, le film qu'ils sont en train de présenter, ça ne s'invente pas. C'est une femme qui est en maillot de bain parce qu'elle est au bord de la plage. Voilà. Donc, cette espèce de contraste comme ça. Moi, j'adore ce genre de truc parce que c'est assez inattendu. Voilà. Ça pourrait être même drôle. Voilà. Et le choix des photos que fait cette jeune fille, c'est pas n'importe quoi non plus. Elle sait où elle doit appuyer au moment où de déclencher la photo. Elle ne photographie au fond que des mouvements qui appartiennent à la vie. Notamment, à la fin, elle aura un amant, ce jeune amant, elle lui demande de se tourner, il est tout beau, comme ça, avec ses fesses toutes nues, et donc, hop, photo. Voilà, ce sera peut-être pour elle un petit souvenir. En plus de ça, il est très bien cadré dans une fenêtre, face à la nuit, enfin bon, etc. Et à un moment aussi, quand ils sortent, justement, tous les gens partent parce qu'ils ont des gens sont assis évidemment devant les écrans pour voir le film, mais il y en a beaucoup aussi qui sont restés dans leur voiture. Et quand les voitures partent, elles partent dans un nuage de poussière, une espèce de rodéo comme ça, très intéressant. Et là, elle aussi, elle est au milieu de ce rodéo et elle tourne à droite, à gauche, elle fait des photos pour faire des photos de tout ce mouvement très attenant. Et donc, c'est-à-dire que son regard s'appuie sur ce qui l'entoure. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le réalisateur, lui aussi, regarde ce qui l'entoure. Parce qu'à un moment, à 2 reprises, vous avez un panoramique, mais vraiment à 360 degrés, qui part d'un point et qui revient sur le point. Et donc, c'est ça, qu'est-ce qui m'entoure? Où suis-je et qu'est-ce qui peut m'entourer? Ça, c'est pour ça que c'est des plans qui ont du sens, évidemment. Ah, donc, les rencontres sur ce parcours sont très intéressantes. Vous avez même un jeune garçon, là, le fameux, qui sera amant et un peu désœuvré. Lui aussi, il est en demande, il est à la recherche d'une existence. Mais même les films ne l'intéressent plus. Il y va pas, il trouve que c'est chiant, c'est le mot qu'il utilise. Tandis que le père et la fille laissent
Ils sont très fins, ils sont dans cet imaginaire, puisque c'est eux qui choisissent les films, et ils font justement ce périple avec la projection de films. Donc tous rêvent à l'ailleurs. Il y a même des gamins, à un moment, qui sont filmés, ils parlent de Paris. Ah, si on pouvait parler Paris, etc., etc. Alors, en revanche, les gamins, vous en avez aussi, que c'est comme en France, ils regardent des pornos. Oui, ça c'est la chose défendue, évidemment. Voilà. Et puis, mais lorsqu'ils sont tous réunis, il y a une espèce de couleur de vie qui s'installe comme ça au milieu du père du père et de la fille. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de parler en 15 minutes de ce film, mais je vais quand même essayer. Ce qu'on constate aussi au niveau de la réalisation, et ça aussi, c'est pour ça que je voudrais que vous vous habituiez à regarder les images. Le père et la fille sont souvent filmé en 2 plans différents. Quand je dis 2 plans, c'est 2 plans dans le même cadre. C'est-à-dire, il y a un premier plan, comment expliquer, en profondeur. C'est en profondeur que je parle de ça. Eh bien, soit le premier plan est net et le deuxième plan est flou, mais quelquefois ça change. C'est le premier plan qui est flou et c'est le second plan qui est net. Ça veut dire que au démarrage, on voit bien que le père et la fille sont ensemble, mais pas vraiment dans la même bulle. Ils sont pas nets tous les deux, ni flous tous les deux. Voilà. Donc ça, c'est l'image qui vous parle, évidemment. Et donc, on s'aperçoit qu'à la fin, c'est un film qui est à voir parce que il est original. Il est original, il dit beaucoup de choses qui vous permettent de réfléchir. Je trouve que quand même, on dirait qu'il y a de nouveaux réalisateurs, de jeunes réalisateurs, qui prennent pas les spectateurs pour des cons. Oui, ça, moi, ça me paraît quand même une bonne idée. Ça veut dire que tout d'un coup, ils vous forcent à regarder, à entendre. C'était le cas pour les 2 autres films que je vous ai commentés, The Zone of Interest, May, December, etc., etc. Ça veut dire que c'est pas des films de télévision. C'est pas des films où on vous met un gros plan pour dire regardez ça, ça, ça et ça, et puis pensez comme ci et comme ça. Non, 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 non. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pour ça que je trouve que là, je voulais faire quand même la part belle à ce réalisateur. C'est un nom à retenir. Donc, il y a, c'est son prénom. Et j'attendais, il faut que je retrouve le nom de famille parce que j'ai du mal. Powolowski. Ilya Powolowski. C'était donc un premier long métrage qui est vraiment, parce que c'est très fin, parce que malgré tout, malgré cette élégance dans ce qu'il nous montre, il nous parle du pays, évidemment. On voit la destruction du pays. La Russie n'est pas dans une forme éblouissante, mais ça on pourrait s'en douter. C'est-à-dire que c'est même un pays extrêmement rude, violent, et tout ça, il arrive à nous le montrer avec beaucoup de finesse, et notamment le dernier plan où la jeune fille va vers la mer, elle jette les cendres, et elle revient, on s'aperçoit que tout d'un coup, tout a basculé, puisque je parlais de voyage initiatique, ça y est, elle a pris les commandes, si je puis dire, elle est devenue une femme, elle prend les choses en main, et elle va même veiller à la fois sur son père, etc., etc. Voilà, tout ça est magnifique, formidablement bien tourné. Voilà, c'est des films, alors il est encore dans des bons cinémas. Vous voyez, c'est-à-dire pas ceux où on bouffe surtout les pop-corn, non. Non, là, ça, c'est pas possible. Non, il est dans des cinémas où on parle de 7e art. Et donc, sur ces paroles musclées et révolutionnaires, on se retrouve jeudi. À bientôt.